On est entre nous. Ok. Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, Salon de la création et reprise d'entreprise, 12e édition. Selon l'Observatoire de la franchise, en 2022, on dénombre 1972 franchiseurs et plus de 84 000 points de vente franchisés. Le secteur de la franchise affiche une croissance et une activité qui ne faiblissent pas. Quels que soient les secteurs, la formule clé en main de ce modèle entrepreneurial séduit les candidats à la franchise. La franchise est donc une autre façon de créer son entreprise avec des résultats particulièrement efficaces. Avec nous, pour témoigner sur ce modèle entrepreneurial, Madame Joannie Grand-Claude, qui a rejoint en 2021 l'enseigne Senior Compagnie, réseau spécialiste de l'aide à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Votre agence, Madame Grand-Claude, est située aux 2 rue de Pouilly et vous exercez votre activité en couple avec votre époux, il me semble. Bonjour à tous. Effectivement, il y a 2 ans, avec mon mari, on a décidé de créer notre propre entreprise d'aide aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Depuis, nous avons une belle équipe de 28 auxiliaires de vie qui interviennent sur le bassin de Metz et Metz Métropole avec l'aide de notre coordinatrice d'agence. C'est aujourd'hui près de 160 familles que nous avons pu aider au quotidien. Pourquoi avez-vous fait le choix de la franchise ? Alors, il faut savoir que notre secteur d'activité est très normé. On a une réglementation qui évolue constamment. Pour nous, c'était inenvisageable de nous lancer seuls. On était tous les 2 salariés. C'était un véritable changement de vie et de responsabilité, d'autant plus en tant que couple. Comme vous, sans doute, actuellement, on a beaucoup réfléchi à la direction que nous souhaitions prendre et il est vite apparu évident que nous avions besoin de nous appuyer sur un réseau de franchises pour nous guider au quotidien parce qu'ils ont un système qui est maîtrisé. Il faut savoir également que statistiquement, une nouvelle entreprise a plus de chances de réussite à long terme quand elle rejoint un réseau. Alors bien sûr, le risque zéro, n'existe pas, mais il est possible de le limiter. Et c'est l'intérêt premier de choisir un franchiseur. C'est limiter les risques liés au lancement d'une entreprise en vous appuyant sur son accompagnement, mais aussi sur son image et son expérience. Vous allez donc au démarrage suivre une formation initiale au siège du franchiseur sur tous les aspects du métier. Ça peut être de la comptabilité, de la gestion RH, de commercial, partie administrative, ce qui va vous permettre d'ouvrir sereinement votre structure suite à cette formation initiale. Ce qui est vraiment important aussi, de nos jours, c'est compliqué d'obtenir un prêt pour ouvrir son entreprise. Et il faut savoir que avoir un réseau derrière vous va vous aider à obtenir ce prêt. Déjà parce qu'ils vont négocier avec certaines banques, mais en plus, ils vont vous aider dans la rédaction de votre business plan. C'est rassurant pour les banques de savoir que vous faites partie d'un système qui est maîtrisé. Et puis, il faut savoir que s'ils ouvrent une zone, c'est que cette zone a été déjà définie comme un fort potentiel et il y a déjà des analyses qui ont été faites. Ça va vous aider dans toutes vos démarches. Merci beaucoup, Madame Grand-Claude. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut donc, de votre écran. Il s'agit des 2 petites bulles avec le point d'interrogation. Et puis, bien sûr, Madame Grand-Claude se fera un plaisir d'y répondre à la fin de l'interview. Et si on continuait, alors, une autre question, Madame Grand-Claude. Aujourd'hui, que vous apporte la franchise ? Alors, tout d'abord, au lancement de votre entreprise, ils vont vous accompagner dans toutes vos démarches. Dans notre cas, c'était vraiment pour l'obtention de l'agrément, le plan de communication, la communication aux médias, la rédaction de notre page Internet. Ils ont pu nous aider sur tous ces aspects. Après, c'est au quotidien un soutien, un conseil, une veille juridique et concurrentielle permanente. Finalement, si vous avez un problème au niveau facturation, RH, communication, peu importe, vous avez un service dédié au sein de la franchise qui va vous aider à y répondre. Alors, bien sûr, en contrepartie, il va falloir payer des redevances. Ça peut être lié donc à l'image, à l'exploitation de l'image de l'enseigne, mais aussi finalement à la communication. Donc, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Il faudra bien demander quand vous allez rejoindre une franchise parce qu'ils dépendent de chaque franchise. Par exemple, nous avons eu un plan de Senior Compagnie au niveau national, un plan de communication sur les radios, RTL2 et Énergie. Pour le recrutement, nous, c'est quelque chose en local qui n'aurait pas été possible. Au niveau du budget, c'est pas des choses possibles. Donc, le côté franchise va vous permettre des choses qui ne vous seraient pas possibles en tant qu'indépendant. Et pour moi, à mon sens, un gros atout d'une franchise, c'est la réelle communauté avec les autres franchisés. Vous êtes tous sur des zones différentes, mais malgré tout, vous n'êtes jamais seul. Sur 160 agences, on en a toujours un qui a vécu les mêmes situations que nous, qui peut nous en donner des conseils et des astuces. Et ça, c'est très important parce que vous restez un chef d'entreprise indépendant,
mais complètement jamais isolé. Ce qui est également important, c'est que l'image et la notoriété de la franchise va vous permettre d'être visible dès votre démarrage, surtout dans des secteurs très concurrentiels comme la restauration par exemple. Imaginons vous ouvrez un McDonald's ou un Domino's Pizza, vous allez bénéficier de leur image qui est très connue. Vous allez donc être un partenaire plus sérieux pour vos fournisseurs, mais au-delà de ça, lors de votre ouverture, il sera plus facile pour vous de trouver des clients avec une image connue. En résumé, si vous souhaitez faire partie d'un réseau et être prêt à vous investir dans cette dynamique collective, la franchise, c'est complètement pour vous. Par contre, si c'est important de rester complètement indépendant et que vous voulez avoir de comptes à rendre à personne, il vaut mieux éviter le système de franchise. Alors, vous l'aurez compris, hein, la franchise, c'est important, comme le dit Madame Grand-Claude. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à vous rendre sur le site de la Fédération française de la franchise pour avoir quelques petites informations supplémentaires. Autre question, dans un sens, comment avez-vous fait pour trouver votre franchiseur? Alors, tout d'abord, ça va être capital d'identifier pour vous le secteur d'activité que vous souhaitez rejoindre. N'hésitez pas à multiplier vos recherches sur Internet. Il y a des centaines de franchises possibles dans de multiples secteurs d'activité. De notre côté, ce que l'on a fait, tout simplement, c'est de s'inscrire sur le site de l'Observatoire de la franchise. À partir de là, vous allez remplir quelques renseignements, l'apport, votre profil, votre parcours professionnel, le secteur souhaité, la zone. À la suite de quoi, vous allez être démarché par les commerciaux des différents franchiseurs. Et là, attention, il va falloir être vigilant par rapport à leur discours. Le comportement du commercial, c'est l'image et la valeur de la franchise. Soyez attentif à tout ce qu'il dit. Vous êtes un porteur de projet et un futur chef d'entreprise. C'est capital pour vous d'avoir défini vos objectifs et vos motivations personnelles avant tout pour être épanoui dans votre futur projet professionnel. Est-ce que vous voulez être indépendant? Est-ce que vous voulez travailler en famille? Est-ce que vous voulez avoir une activité vite rentable? Rejoindre un secteur en particulier, faire un métier qui a du sens? C'est OK, peu importe. L'important, c'est que à vous, ça vous convienne et ça vous représente. Donc le discours du commercial doit aller dans la même direction que vos objectifs. Pour donner un exemple, on a rapidement identifié le secteur qu'on souhaitait. Il nous restait à trouver pour notre part le bon franchiseur. Le plus important pour nous, c'était vraiment une franchise qui met l'humain au cœur de tout et qui va se sentir investi pour faire des projets et changer un petit peu les choses au quotidien. On a été démarché par de nombreux franchiseurs, dont un qui nous a marqué parce qu'il nous a parlé que de rentabilité, de chiffres, d'apports, et à aucun moment finalement du côté humain, et c'est vraiment ce qui était important pour nous. On a donc arrêté là les démarches. Après, ça peut convenir à d'autres personnes, il n'y a pas de souci, mais à nous, ce n'était pas possible. À l'inverse, quand on a rencontré le commercial de Senior Company, qui était profondément humain et bienveillant et tourné vers toutes les valeurs qui étaient les nôtres, il n'y avait pas trop de doutes sur le fait de les rejoindre. Et on a finalement eu un échange avec le fondateur Nicolas Urtiger, qui lui, pareil, avait la vision, c'était comme s'il pouvait lire dans notre tête, il avait la même vision que nous, les mêmes idées, et il n'y avait plus de doute, c'était la franchise que l'on souhaitait rejoindre. Finalement, c'est un petit peu comme en mariage, si vous avez des doutes, que vous n'êtes pas serein, évitez de signer. Dès lors que vous aurez donc identifié votre franchiseur, il faut savoir que vous allez quand même déposer un dossier, il faut que votre candidature soit retenue et vous allez passer différents entretiens avec les représentants. Il ne faudra pas hésiter à poser toutes les questions qui vous paraissent essentielles. On a peur de poser trop de questions, on se dit je vais pas embêter. Non, c'est pas vrai. C'est votre avenir professionnel qui est en jeu. Vous devez poser toutes les questions nécessaires. Vous devez, voilà, il y a pas à être embêtant. L'important c'est que vous ayez des réponses et que vous ne soyez plus en situation de stress face à votre futur projet, parce que forcément il y aura du stress. Et attention, appelez surtout les autres franchisés, ceux qui sont déjà existants, parce que finalement le franchiseur c'est un commerçant. Lui, il est là pour vous vendre un produit. Par contre, les autres franchisés, ils vont vous confirmer, ceux qui sont déjà existants, si oui ou non la franchise est en adéquation avec ce qu'ils vendent. Et ça, c'est super important. Appelez-en plusieurs parce que par contre, comme partout, tout le monde ne peut pas être satisfait, donc il faut réellement contacter plusieurs franchisés. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un mariage d'être avec un franchiseur. Donc là, je ne vous propose pas de vous rendre au salon du mariage, mais éventuellement, pourquoi pas vous rendre à Franchise Expo qui aura lieu donc à Paris du 16 au 18 mars 2024. Donc, n'hésitez pas éventuellement à vous rendre sur ce salon pour pourquoi pas trouver le franchiseur qui vous irait bien. Madame Grand-Claude, une dernière question. Quel conseil vous auriez à donner à ceux qui veulent se lancer aujourd'hui en franchise ? Alors, ce qui est super important, et que ce soit en franchise ou non, c'est que vous ayez conscience que vous allez devoir vous investir complètement, que devenir chef d'entreprise va vous demander un énorme investissement personnel
physique, et la première année notamment. Ça peut être vite épuisant, ça va vous demander du temps et de l'énergie, mais sincèrement, si vous avez un projet auquel vous croyez fermement, une volonté et un bon accompagnement et du travail, tout est possible. Il faut surtout vous appuyer sur un réseau de partenaires avec les aides précieuses dont vous disposez, en Moselle notamment. Donc nous, on a été beaucoup appuyés par la chambre de commerce qui pourra vous guider dans votre projet et vous orienter vers les bons interlocuteurs. C'est vraiment important. Vous avez aussi, par exemple, France Initiative qui va vous proposer, après un passage devant un comité, une aide financière dans le cadre du lancement de votre projet à travers un prêt d'honneur à taux zéro. Quoi qu'il en soit, définissez vos objectifs privés et professionnels pour être épanoui dans votre projet futur. Prenez le temps de bien réfléchir et accompagnez-vous de partenaires et d'un réseau fort parce que tout seul, on peut rien faire. Merci beaucoup, Madame Grand-Claude. Alors effectivement, monter un projet de création d'entreprise et notamment dans la franchise, c'est pas quelque chose qui se fait de façon rapide. Et donc, il faut savoir bien prendre son temps et, comme vous l'avez dit, être entouré notamment par votre partenaire, votre franchiseur, mais également par des réseaux complémentaires, comme notamment le réseau des chambres consulaires qui sont là pour vous aider dans votre démarche entrepreneuriale. Alors, monter un projet, ça peut prendre du temps. Il y a peut-être aussi des questions que vous pouvez vous poser, et notamment Caroline vous demande aujourd'hui, quel statut juridique vous avez pris pour vous installer en tant que franchise? Bonne question, c'est compliqué à trouver son bon statut. Donc nous, on a fait beaucoup de recherches et on a pris aussi un expert comptable qui a pu un petit peu valider nos démarches. Nous sommes une SARL, c'est ce qui convenait un petit peu le mieux en tant que couple marié. On est un peu un statut particulier parce que du coup, forcément, il fallait définir ce qui allait pouvoir convenir le mieux. Et on a choisi la SARL qui est souvent utilisée. Et on a Anonyme qui nous demande depuis combien de temps votre entreprise existe-t-elle? Alors, ça fait donc 2 ans qu'on a décidé de lancer cette aventure et ça fait 1 an et demi réellement que l'entreprise est complètement ouverte. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Quand on veut s'installer en franchise, est-ce qu'il y a un budget qu'il faut prévoir pour pouvoir décider de s'installer? Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est super important. Vous allez sur les sites de l'Observatoire de la franchise, vous allez pouvoir, voir les différents budgets qu'il faut. Il faut un apport personnel tout d'abord et c'est en général assez conséquent. On demande en droit d'entrée 30-40 000 €, ça peut être plus. Dans la restauration, je crois que ça va un peu plus haut et sur des plus petites entreprises, ça peut être moins. Après, vous allez avoir un emprunt à faire pour, nous, par exemple, notre fonds de roulement, hein, pour, payer, les salaires, l'activité. Pour d'autres, ça va être pour d'autres choses. Il y a des crédits qui sont en général importants. C'est rare de trouver en dessous de 100 000 € de dépenses initiales. Mais fortement, vous avez les banques qui vont vous prêter et des France Initiative, France Active, enfin plein de choses qui peuvent vous être proposées pour vous aider dans ces démarches. Merci beaucoup, Madame Grand-Claude. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cette interview. Je pense qu'il aura inspiré beaucoup de nos participants. Donc, nous vous remercions en tout cas tous pour votre participation active. Vous retrouverez bien sûr cette interview sur les chaînes YouTube de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. Merci encore beaucoup, Madame Grand-Claude. Et puis, n'oubliez pas que le Salon Go n'est pas fini, d'ailleurs, il ne fait que commencer. Et vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Et bien sûr, rencontrer l'ensemble des intervenants en présentiel vendredi 24 novembre dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat. D'ailleurs, la Fédération française de la franchise sera présente et se fera une joie d'échanger avec vous. Voilà, le programme est disponible sur www.salon-go.fr. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Bonne journée!